Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Bon Laurent, on a frôlé les 42 degrés à Lyon la semaine dernière. Mon salon a fondu, mes plantes ont muté et on me dit que ce n'est que le début. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour éviter de cuire chez soi comme une quiche au four ? Écoutez Grégoire, l'image est bonne. Oui, rassurons-nous, en tout cas il y a des solutions. Alors c'est quand même 9 millions de Français qui sont piégés aujourd'hui en France par les passoires thermiques et les bouilloires. C'est la même chose, c'est été-hiver. Et puis, selon l'INSERM, c'est un vrai sujet de santé publique qui aggrave notamment les pathologies, perturbe le sommeil, et puis c'est une cause malheureusement de surmortalité. Et puis, n'oublions pas aussi, c'est les factures qui sont 6 fois plus élevées que dans un logement rénové. Donc, attention, ça se joue pas juste avec un ventilateur de bureau ou 2 glaçons sur les tempes. Ouais, j'imagine que vous allez me parler de climatisation, Laurent. Eh bien, justement, non. Enfin, en tout cas, pas seulement. La clim, c'est un peu comme arroser un feu avec de l'essence. Ça soulage sur le moment, mais ça aggrave le problème sur le long terme. Elle consomme énormément. C'est notamment entre 15 et 25% en été pour votre facture. Et puis, la vraie solution, c'est de transformer son logement pour qu'il reste frais naturellement. Comment on fait ? On parle surtout d'isolation thermique, en fait. On en a souvent parlé, mais en version été. On a une confusion, c'est l'hiver, il faut isoler, mais l'été, on oublie. Et donc, en France, on a beaucoup axé la rénovation énergétique sur la chaleur hivernale. Donc, on a justement plus de bouilloires que de passoires. Exactement, alors que c'est la même chose, en fait. Il faut penser au confort d'été. Oui, en fait, c'est ce dont Bérénice parlait la semaine dernière quand elle mentionnait les bouilloires thermiques. Exactement. Donc, c'est une bonne isolation avec un peu comme une bonne glacière, si vous voulez. Elle garde la chaleur dehors en été et dedans en hiver. Exactement. Voilà. Un toit, par exemple, c'est 30% des surchauffes. Un toit mal isolé, en tuiles. Ça peut transformer votre appartement en fait en four solaire. C'est une cocotte minute, quoi. Exactement. En isolant les combles, on peut gagner jusqu'à 7 degrés en fait. En moins. On peut se rafraîchir de 7 degrés en isolant son toit. Exactement. Bon, alors moi, je suis en appartement au 3e étage sans balcon. Je fais quoi ? Écoutez, on peut agir quand même. Vous êtes prié de cuire en silence. Voilà, donc les volets, les stores extérieurs, ça paraît un peu bête, mais les fermer les volets avant que le soleil tape, c'est véritablement redoutable. Et puis, le vitrage en plein soleil peut faire entrer 10 fois plus de chaleur qu'un mur. Voilà, donc vous pouvez aussi installer un brise-soleil ou des films solaires sur les vitres, c'est très efficace. C'est quoi un brise-soleil ? En fait, c'est tout simplement, vous savez, cette petite pellicule que vous mettez sur vos vitres. Un film qui obscurcit la fenêtre. Qui va en fait renvoyer les UV pour qu'il ne transforme pas votre salon en solarium. Et puis Laurent, on parle beaucoup de végétalisation. Est-ce que accrocher des plantes sur sa façade, c'est efficace ? Oui, tout à fait. Alors en plus c'est joli. Donc les plantes, c'est pas qu'une déco, elles transpirent en s'évaporant, puis elles rafraîchissent l'air. Donc une façade, en tout cas végétalisée, peut faire baisser la température d'un mur jusqu'à 5 degrés. Énorme. Voilà, donc si vous avez une cour, une terrasse, on remplace le béton par des surfaces claires ou des plantations. Et le béton, là aussi, attention, accumule énormément la chaleur et les plantes l'absorbent. Donc on peut éviter de finir à moitié nu sur son carrelage au mois d'août. Oui, ça évite aussi de ruiner votre facture d'électricité avec la clim. N'oubliez pas, c'est 25% d'augmentation de votre facture pour l'été. C'est du confort et puis c'est un vrai bouclier thermique, que ça soit pour l'hiver ou l'été. Et puis on n'oublie pas, tout ça peut se financer. Oui. On commence par un audit énergétique, ça se finance notamment pour l'isolation des combes, des toitures, des murs extérieurs avec MaPrimeRénov', les C2E, les certificats d'économie d'énergie, l'éco-PTZ et puis les aides locales. PTZ, et on n'oublie pas de regarder sur Internet, en fait, France Rénov'. Vous avez l'ensemble des informations pour ces aides et pour éviter de finir en cocotte minute. Merci beaucoup, Laurent Permas. C'était cuit à point. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.